Parlant toujours de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, le messager de ce jour parle d'embouteillage à la barre. Mutation parle de l'impasse sur les débats et nous parlons là du dossier de procédure ayant trait à l'affaire baptisée Martinez-Zogo. Cette affaire s'est tenue encore hier du côté du tribunal militaire à Yaoundé. Les avocats, que ce soit ceux de la défense ou de la partie civile, demandent absolument à avoir les dossiers de procédure. Le commissaire du gouvernement, de son côté, semble ne pas être très d'accord. Alors, je commence donc par passer la parole à Pierre Blériot-Niamek concernant cette affaire. C'est un peu un blocus au niveau du tribunal. Votre commentaire? Bon, mais mon commentaire, c'est que tout le monde, pour ceux qui sont un peu honnêtes, tout le monde sait que la procédure de Martinez est une procédure spéciale au Cameroun. Elle a été commandée par le chef de l'État et nous voyons quelles allures elle prend. Ça veut dire que c'est une procédure sous surveillance. Je préfère le dire comme ça. C'est une procédure sous surveillance. Et dans cette procédure, les choses risquent de ne pas se passer seulement selon le droit ou la règle de droit. Cela ne veut pas dire qu'on va violer la loi. J'ai dit les choses pourraient être modulées de temps à autre. Parce que l'affaire Martinez-Zogo charrie beaucoup d'intérêts jusqu'aux intérêts supérieurs de l'État. Dans les procédures normales, les avocats n'ont même pas à demander. Ils ont d'office accès aux pièces des dossiers. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, la première chose, c'est que si vous avez une nouvelle pièce, vous la communiquez à la partie adverse. Le juge se charge. Parce que ça passe entre les mains du juge d'abord, qui est en juge de la conformité, et il donne de greffier, et il donne aux avocats des différentes parties. Maintenant, si un avocat autre estime que un document n'est pas conforme à la loi, on peut le retourner. Mais on se retrouve dans une situation où les avocats demandent un document qu'ils devraient avoir, parce que c'est ça, ils devraient l'avoir. Il y a un blocus. Le commissaire du gouvernement a certainement de bonnes motivations. Faut-il le dire, le commissaire du gouvernement qui est dans le dossier, Serlin Bellinga, n'a pas particulièrement intérêt lui-même. Je crois qu'on est allé chercher quelqu'un de particulièrement neutre. Parce qu'avant, on avait des gens qui étaient déjà assez compromis. C'est-à-dire, depuis le début, ça, tu vois, il y a quelqu'un qu'on a enlevé là. Sikati. Bon, Sikati, moi, je savais que c'était le titre d'une chanson de Tala. Bon, maintenant, Sikati. Sikati c'est sérieux, hein? C'est le nom d'une personne. Bon, qui peut aussi être le titre d'une chanson. Alors, donc, le juge magistrat Sikati, on lui a reproché un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je demande aux gens de rester attentifs à l'essentiel. Ce qui est recherché, c'est la manifestation de la vérité dans le cadre de l'assassinat de Martinez-Zogo. Et moi, je vais faire une prédiction. Que ce soit dans un tribunal ou hors d'un tribunal, sous Biya ou après Biya, quel que soit ce que les humains feront, un jour on saura qui a donné l'ordre de tuer Martinez-Zogo. Merci Pierre Blériot-Niamek pour cette prédiction. Je vais donc passer la parole au juriste Bernardo Basson. Embouteillage à la barre. J'apprécie ce titre du journal Le Messager. Le nom de l'émission de Martinez s'appelait Embouteillage. Et ils disent justement cette fois-ci embouteillage à la barre concernant le dossier de procédure. Mutation parle d'impasse sur les débats. Les avocats sont formels. Ils revendiquent ce dossier d'enquête préliminaire, dossier d'instruction, dossier de ceci, dossier de cela. Mais si le commissaire du gouvernement, les indiscrétions que j'ai eu, je parle bien d'indiscrétion, au fond, état de ce que
le commissaire ne refuse pas totalement de leur donner ces dossiers. Il leur a dit, venez consulter les dossiers au niveau du tribunal. Moi, je ne sais pas aussi pourquoi les avocats ne veulent pas consulter les dossiers au tribunal. Non, ici, tu n'es pas sérieux. Non, attendant que des volumineux dossiers comme cela, on les consulte comment? On vous donne le temps nécessaire pour consulter. Les avocats ont des bureaux pour travailler. Allez-y, Bernardo Basson. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Ah bon? Surtout lorsque ça concerne certaines personnes. J'ai souvent eu à être constant sur votre plateau en disant que le droit ne résout pas tout. Et que sur certaines questions, pour certains sujets, le droit se retrouve bousculé par autre chose. Quand je le dis, des gens s'offusquent qu'un juriste le dise. Sauf que c'est la vérité manifeste au Cameroun. Partout. Maintenant, concernant cette affaire, s'il faut rester dans le canon juridique, le professeur Maurice Kamto a beaucoup travaillé sur le droit processuel. Ça veut dire sur la procédure. Parfait ici. Au moment de l'enquête préliminaire, l'avocat reçoit le dossier à la fin de l'enquête. À l'instruction, l'avocat reçoit le dossier au fur et à mesure de l'avancée de l'instruction sur sa demande, à sa demande. Donc s'il dit, il constate que l'instruction a avancé et il veut avoir une pièce, il fait une demande, il peut aller prendre la pièce, la photocopier ou la filmer. C'est dans son droit en matière de procédure, parfait ici. Donc ce n'est pas une faveur pour l'avocat de bénéficier des éléments de procédure. C'est un droit. Dans le principe du contradictoire, il y a la communication des pièces, il y a des éléments qu'on doit interchanger entre les parties. L'avocat a accès à tous les éléments du dossier pour pouvoir légitimement et raisonnablement plaider son dossier devant le juge de jugement. Parfait ici. Donc honnêtement, très bien. S'il faut rester de manière procédurale, il n'y a pas de débat. D'accord, c'est compris Bernardo Basson. On passe la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est vrai que vous vous occupez beaucoup plus des problèmes ayant trait à l'entrepreneuriat, mais un jour, vous pouvez être conduit au tribunal. Hein. Oui, dans l'entrepreneuriat même. Même dans cet entrepreneuriat, même là, on peut vous conduire au tribunal. Et nul n'est censé ignorer la loi. Je vous suggère d'être très attentif aux problèmes de droit. Alors, quelle est votre analyse, quelle est votre position sur cet embouteillage à la barre? En tout cas, c'est vrai que nous, en entrepreneuriat, on parle plus travail et argent. Mais on fait souvent aussi des efforts de s'accompagner toujours des juristes d'entreprise. Tout à fait. Ou des avocats d'entreprise. Et on est aussi assez cultivé pour écouter un peu. Mais moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que à un moment donné, il faut souvent des situations comme celle-là pour qu'il y ait révolution. Et je pense que ce qui se passe actuellement n'est pas habituel pour des sujets. Si on se limite à ce qu'un journaliste, ça ne devait pas être autant d'embouteillage pour une situation d'un journaliste, mais je pense que tout ce qui se bouscule sera favorable à tous ceux qui investissent et tous ceux qui font dans le secteur des médias, parce qu'au sorti de là, il y aura beaucoup d'améliorations. C'est un peu comme le Martin Paul Samba de la communication, ou le Douala Mangabel de la communication. Et derrière tout cet embouteillage, il y a quand même de bonnes choses qui vont sortir. La vérité va sortir et il y aura beaucoup d'améliorations dans cette activité. La vérité finit toujours d'ailleurs par triompher. Toujours. Jules Brice Ngaba, est-ce que si à un moment donné on soupçonne qu'il y a des blocages, cela ne ferait pas en sorte justement que ceux qui pensent que cette affaire est bizarre, est compliquée, est raison, pourquoi ne pas simplement donner ce dossier aux avocats si on n'a rien à se reprocher? Mais je pense que M. Serlin Bellinga est un magistrat de haut vol. Donc, si on évacue le développement de Bernardo Basson tout à l'heure sur le fait que, en temps normal, concernant une procédure du genre, les avocats devraient disposer du contenu du dossier. Je dirais que, tel que je l'ai dit en off,
tout à l'heure, c'est un dossier très compliqué. Et ça rejoint également ces premiers propos qui parlaient de dispositions qui peuvent nous permettre de partir du point de droit pour des aspects d'ordre politique, d'ordre social, d'autres ordres qui n'ont rien à voir avec justement les questions des jugements de cette affaire. Vous êtes sans ignorer que il y a des acteurs importants qui sont cités comme témoins dans cette affaire. Et lorsque le messager titre embouteillage devant la barre, ça veut dire que ceux qui sont en charge de l'affaire, je reste convaincu qu'au-delà, ce sont des êtres humains. Au-delà de ce que ce soit des magistrats, eux-mêmes se posent bien la question de savoir comment est-ce que tout ce beau monde a bien pu être mêlé dans une affaire qui concerne celui que même s'il faut pas me dire que si tu es témoin, ça ne veut pas forcément dire que tu es mêlé à une affaire. On a vu des témoins qui sont C'est vrai que je peux aussi dire, Jules Brice, qu'il y a une rigolade dans ces histoires, même de citer les témoins depuis un certain temps, dans votre affaire Martinez-Zogola. Non, mais quand elle dit que quelqu'un me disait un jour, parfait ici, je pense qu'il faut seulement maintenant qu'on met le nom du président de la République comme témoin. Non, mais parfait. On semble... Et parce que vous faites dans la plaisanterie. Non, on semble peut-être en rire sur le plateau. Oui. Mais j'ai lu un journal d'un aîné, la nouvelle, de Jacques Blaise Vier, qui défendait le fait que le préfet du département de la Haute-Sanaga a engagé une procédure de remplacement du maire de Savom, le maire de Bibé, qui lui-même aussi a été cité comme témoin dans l'affaire. Vous pouvez voir comment est-ce que les choses vont vite. Pourquoi est-ce que on s'est senti obligé de le décharger Mais il est en prison. Mais il est en prison. Oui, non, mais... Est-ce que quelqu'un peut être en prison en même temps il gère la mairie? Non, je partage votre Quand tu pars dans l'affaire de Martinez-Zogo, il ne faut pas être pressé. Moi, je ne comprends pas. Quand on te prend dans l'affaire Martinez-Zogo, sois tranquille. Parce que ça va durer. Moi, je ne vois pas. Comme nous savons, mais derrière là-bas, il faut le remplacer. Ce n'est pas pour demain. Donc, j'en viens. Si c'est ton ami, non, juste pas être pressé. Ne pas être pressé. Non, justement, tu dis à savoir. Oui, que les gens étaient pressés. Disons, que les gens qui étaient pressés ne sont plus pressés. Oui, l'affaire la part doucement. Donc, en fait, j'en parlais pour un peu présenter une image à Parfait ici, une image qui accompagne notre argumentaire qui peut justifier le fait que M. Belinga Serlin ne mette pas à la disposition des avocats un certain nombre d'éléments, parce que d'éléments qui sont parfois à charge. Donc, vous permettez que je mette un élément. Oui. Alors, à ce niveau, ce qui est vrai, c'est que il y a un souci de garder secrètes certaines informations. Avec la sphère qui a cours aujourd'hui, un avocat peut avoir un élément, un collaborateur, un lui-même l'avocat, les gens peut filmer et partager. Voilà, c'est justement pour cela que... C'est pour prévenir cela peut-être. Sauf que, comme je dis souvent, si on se fie au texte, il n'y a pas de débat. Mais comme on dit, parfois il y a le texte, il y a le contexte. Donc, il y a même le prétexte. Voilà. Et même parfois le paratexte. Donc, ça répond... Oui, ça répond véritablement à... Et tu as attaqué le préfet, pourquoi? Non, je n'ai pas attaqué le préfet. J'ai dit que j'ai Jacques Blaise qui défendait... Non, il ne faut même pas d'abord dire qu'il défend. Jacques Blaise donnait peut-être une information. Mais bon, Jacques Blaise, qui est notre grand frère, doit savoir, comme le dit Blériot, que dans le cas de l'affaire Martinez-Zogo, c'est très compliqué. Non, mais ça dure. Quand on te prend, il ne faut pas être pressé. Le grand frère, je m'appelle le Bourdin. Grand frère, la vérité, c'est que dis à ton petit frère Savon que même moi, maintenant, si quelqu'un me déteste, il met mon nom. Si quelqu'un me déteste. C'est vrai que les gens s'abusent avec le nom des gens n'importe quoi. J'ai ici déjà. Tu dis, c'est son nom parmi les témoins.
parfait ici. Alors, si quelqu'un te déteste, Vous voyez alors les choses. Vous voyez les choses. Aïs fait calmement son travail tous les matins. On va mettre son nom dans l'affaire Martinez. C'est pas la sorcellerie. Voilà. Non, mais vous savez, c'est que même quand les gens voulaient faire partie son bana, les gens ont suggéré que si ça devient difficile de le faire partie, qu'on mette son nom. Les gens de Martinez. Mais pour être sérieux, je suis par là, le souhait qui est nôtre. Vous savez, d'ailleurs, plusieurs maîtrisent ma position en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Je me suis toujours senti mal à l'aise d'en parler, mais nous venons de célébrer la journée de la liberté de la presse. Je crois que même quand une famille est divisée, à un moment donné, on peut se retrouver au salon et partager le même repas apprêté par la maman, la maîtresse de la maison. Donc, le souhait qui est nôtre est que la procédure, justement, ne connaisse pas ce que Bléreux ne connaissent pas l'embouteillage. Merci beaucoup. La lenteur pour connaître c'est compris, Jules. C'est sa vitesse, c'est même pas la lenteur. C'est compris, Jules. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant sur cette affaire du dossier de procédure qui serait donc bloqué. Nous allons continuer à suivre cette actualité de manière profonde, comme d'habitude d'ailleurs. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce dimanche dans le cadre de l'émission Libre Expression. Nous allons revenir sur cette affaire et sur ce point presque essentiel pour la suite de l'affaire du procès Martinez-Zogo. À tout de suite pour la suite.